Bonjour à tous, je vous propose une guidance pour l'année 2024. On va regarder un petit peu tous les pans de votre vie, à la fois l'émotionnel, le sentimental, le professionnel et puis la vie intérieure et spirituelle. Je vous remercie de tous vos likes, de tous vos commentaires, d'être présents sur ma chaîne. Un grand merci, ça me touche énormément. 2024 est une année en 8, 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. Et donc le 8 est représenté par la justice dans le tarot. Alors bien sûr, ça c'est dans le tarot de Marseille. Dans certains tarots, c'est inversé avec la force qui est située en position 11. Avec la justice, il faut regarder la situation en face et pour trouver l'équilibre et l'harmonie, il faut être capable de couper, de trancher avec impartialité. Cette lame représente aussi le fait d'officialiser une situation affective ou professionnelle. Donc on nous parle là d'équilibre, d'harmonie. C'est un bilan positif, donc une très belle lame pour cette année. Passons à la guidance des scorpions pour donc cette nouvelle année 2024. On commence tout de suite, comme d'habitude, avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc je vais mélanger les lames et puis on va prendre deux cartes, deux arcanes. Alors, vous avez l'amoureux cette nouvelle année et également la justice. Vous savez qu'on est en année 8. Alors avec l'amoureux, la vie sentimentale est plutôt positive pour cette année 2024. Positive et équilibrée, on peut vous parler d'une rencontre probable là pour ceux qui sont célibataires. L'amoureux, c'est également réussir à se déterminer, à prendre une position. Vous voyez là que l'amoureux, il est pris en tenaille entre deux personnages qui peuvent être tout à fait dans le mental, ça peut représenter des pensées, mais donc il a un pied qui part de chaque côté, il ne peut pas avancer, donc il va devoir suivre la voie de son cœur en fait. Donc prendre la décision qui est la plus juste pour lui. Et justement derrière, vous avez la justice. Donc avec la justice, il est question de vous remettre au centre de votre vie, d'être capable de regarder la situation en face. Et puis pour trouver l'équilibre et l'harmonie, il va falloir couper, trancher avec impartialité. Donc là, il s'agit de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie. C'est également une année qui va être propice là par rapport aux affaires juridiques, aux affaires fiscales, à tout ce qui est en rapport avec l'administratif. Et puis c'est le fait d'officialiser une situation, alors que ce soit affectif ou que ce soit professionnel. Derrière, avec l'étoile qui est à l'envers, l'univers ne va pas vous aider. Ça signifie qu'il faut être actif tout simplement. Si vous restez passif, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si vous êtes actif, que vous vous redressez les manches, là ça fonctionne. Voilà, donc là il est question de bouger, de faire des efforts, de compter sur votre travail. Mais par contre, tous les espoirs sont permis, mais il va falloir vous battre pour atteindre le monde, le 21, le dernier arcane majeur. Là, vous pourrez boucler une boucle. En fait, vous voyez que cette femme dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Le 21, c'est le dernier arcane majeur, donc il n'y a pas d'arcane majeur après. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui se termine, c'est un cycle qui se termine. Donc c'est pour ça qu'on dit que vous bouclez la boucle, vous allez partir sur une autre boucle. Par contre, vous atteignez les objectifs. Ce monde, c'est également une ouverture sur l'ailleurs, sur le monde, bien sûr. Donc ça peut être des déplacements, des voyages, un déménagement aussi, une personne étrangère, un projet par rapport à l'étranger, aussi le fait de vous ouvrir et de mieux communiquer avec les autres. Je vais quand même rajouter la carte qui est juste derrière, qui est la lune. Donc avec la lune, il va falloir écouter votre intuition, faire preuve de psychologie. Vous êtes un signe d'eau de toute façon, les scorpions, donc vous êtes des antennes sur pattes. Là, c'est faire preuve de psychologie, c'est faire preuve également de créativité. La lune, c'est l'énergie yin, donc c'est vraiment, ça vous représente, ça représente l'énergie féminine bien sûr, mais c'est la créativité, c'est l'intuition, c'est également bien sûr la psychologie aussi. Donc a priori, une très belle année pour vous. Alors de belles énergies pour vous là avec la sentinelle de nouveau, la carte centrale. C'est l'ailleurs, comme le 21 finalement. Donc on peut vous parler de déplacement, de voyage, d'éloignement aussi. Mais l'ailleurs est là, donc du mouvement pour vous en 2024.
Là, on vous parle également pour certains de formation. Il est question de gagner en compétences, de vous former, d'apprentissage. Et puis on vous dit que regardez, les nuages se dissipent, le soleil revient. Alors peut-être plus particulièrement sur l'été, ou peut-être qu'il est question d'un cancer, d'un lion ou encore d'une vierge, le signe astrologique. Là, il y a la sérénité. Donc vous allez réussir à retrouver le calme, la détente, à vous aligner aussi. Et donc tout ça peut-être bien plus particulièrement cet été ou par rapport à une personne de ces signes-là, donc cancer, lion ou vierge. Là, des opportunités. Beaucoup de projets en fait a priori. Alors pour certains vous vous mettez à votre compte, pour d'autres eh bien ce sont de nombreuses activités, des opportunités, des envies, du mouvement. Donc dans tous les cas il y a des projets, ça peut être aussi des projets émotionnels. Là il y a un messager qui arrive. Donc ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie. Effectivement nous avons ici, vous voyez, la réconciliation. Pour certains il y a le retour, là, le rabibochage, le rapprochement, le pardon. Donc ça peut être une personne du passé, ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ça peut être aussi des messages ou une information qui est portée à votre connaissance, qui va vous permettre soit de bouger, soit de créer finalement ces projets sur cette diagonale. On vous dit de bien réussir à vous aligner de nouveau, à faire preuve d'introspection, rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment pour avoir cette sérénité finalement, et puis ce soleil qui est là. Alors on va rajouter des larmes. On nous parle là de l'hiver. Alors sur cet hiver, eh bien écoutez, il y a la solution là qui arrive à une problématique. Les portes vont s'ouvrir, il y a un déblocage. Il faut peut-être prendre vos responsabilités, peser le pour, le contre. Mais là, a priori, les portes s'ouvrent. Alors ça peut être bien sûr par rapport à l'hiver, ça peut être par rapport à un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson. Une fois de plus, là, il va y avoir beaucoup d'échanges, donc des discussions. On vous parle d'affection, de complicité, d'attention. Donc c'est bien de la communication, peut-être une période où il y a une situation qui vous semble inextricable, où là vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe. Eh bien on vous dit que justement les portes vont s'ouvrir. Vous voyez ce qui semblait bloqué, là vous allez réussir à trouver la solution où les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. A priori sur cet hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson. Dans tous les cas, vous êtes guidé, vous avez la protection, là votre ange gardien est là, vous avez vos guides, donc il faut prier, ne pas hésiter à faire preuve de gratitude, et puis aussi à être capable de dire non, de dire stop. Vous voyez cet enfant là, il met la main, pas envie. C'est un arrêt, c'est un stop. Alors est-ce que c'est par rapport à un projet, par rapport à une relation? Je ne sais pas, mais ça va être à vous de réagir finalement sur cette année. Ok ? Une fois de plus, tout simplement vous faire justice, vous remettre au centre en écoutant votre intuition. De très belles cartes pour vous là, avec l'arcanum. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a beaucoup de deniers. Vous voyez, sur les énergies qui vous accompagnent, on a des deniers. Sur votre défi, le denier aussi, et puis dans la vie professionnelle, le denier. Donc on est sur du concret, des deniers. Votre force, bien sûr, on est dans l'eau, vous avez un as de coupe, et puis également, vous avez le 3 de coupe en vie intérieure. Alors, les deux premières cartes donc, correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le challenge, le conseil que l'on vous donne, la vie professionnelle, la vie sentimentale et émotionnelle, votre intériorité, donc vous, et puis ce vers quoi vous allez, ce vers quoi vous allez, c'est-à-dire ce sur quoi il va falloir aussi travailler. C'est un peu votre faiblesse, c'est comme là. Ce qui va être un petit peu récurrent sur l'année. Alors en dos de deck, vous avez le 8 de denier. Avec le 8 de denier, on nous parle là de labeur. C'est a priori une année où vous redressez les manches là, où vous passez à l'action, où vous travaillez. Alors vous faites des efforts, peut-être que vous prenez un risque, vous avancez également au niveau des idées. Dans tous les cas, c'est le moment de gagner en compétences sur cette année. Il ne faut pas hésiter a priori à tourner le dos au passé, surtout à être actif. Ce personnage, il regarde l'horizon pour voir les bateaux qui arrivent. Donc ça signifie qu'il faut être actif. Il va y avoir des opportunités pour vous tout le long de cette année. Mais par contre, si vous n'êtes pas actif, si vous ne regardez pas l'horizon, vous ne les verrez pas. Alors peut-être une séparation, une rupture, ça peut être par rapport au travail, un changement de voie par exemple, ça peut être par rapport à une relation amicale, sentimentale, émotionnelle. On va voir en avançant. C'est une rupture, donc c'est un changement. Il y a une dichotomie entre l'avant
Et l'après, hein, on va voir en avançant. Hein. Avec le cavalier de denier, dans tous les cas, vous avancez. Alors peut-être à petits pas, hein, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance et la prospérité puisque nous sommes dans les deniers. A priori, il va falloir vous positionner, faire des choix, hein, mais des opportunités vont se présenter à vous. Plusieurs opportunités, il va falloir choisir. Là, on vous dit que vous pouvez être autonome financièrement, qu'il va a priori avoir là, un progrès par rapport au travail, hein, par rapport à la situation financière aussi, hein, puisque ça c'est de l'argent qui rentre, cette lame. Cette lame, c'est également pour certains le fait d'être dans une cage dorée. Peut-être que vous vous êtes construit hein, votre propre cage dorée. Alors c'est doré, hein, vous êtes à l'aise, vous êtes dans votre confort a priori, mais c'est quand même une cage. Donc pour certains, il est question là de briser certaines chaînes probablement. Hein. Avec ce 9 de denier, vous avez conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Donc une fois de plus, vous faites justice et puis vous pouvez être autonome financièrement. Hein. Donc si vous voulez vous mettre à votre compte, eh bien on vous dit d'y aller. Effectivement, là avec tous ces deniers, c'est une année 2024 a priori qui va être bénéfique pour vous. Hein. Donc notamment par rapport au matériel, ok? Avec ce 2 de denier, là, vous vous posez des questions, vous jonglez un petit peu, vous vous demandez si vous allez réussir à joindre les deux bouts, à y arriver d'un point de vue matériel. Alors, on vous dit de ne pas vous arrêter à ça, puisque derrière, on a le roi de denier. Avec ce roi de denier, il est question d'entreprendre, de passer à l'action. Hein. Donc, ce roi, c'est la force tranquille. Il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser, mais par contre, il entreprend. Voilà, il est actif. On en revient toujours au même, hein. Il faut être actif. Votre force, écoutez, il y a un nouveau départ. Là, vous avez quand même 2 nouveaux départs hein, par rapport à votre force, par rapport au travail. Là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Là, ça concerne l'émotionnel, le sentimental. Quelque chose qui vous tient à cœur. Lorsqu'on a du denier, c'est croire en un nouveau projet, croire en un nouveau départ, quelque chose de concret que vous pouvez matérialiser. D'accord? Donc 2 as quand même sur cette nouvelle année. Donc ça, c'est très bien. Le défi, eh bien justement, arrêtez d'hésiter. Et puis, si vous avez un projet, c'est le moment de le passer dans la matière, d'agir. Donc si vous voulez par exemple vous mettre à votre compte, c'est le moment. Hein. Si vous avez, quel que soit votre projet en fait, hein, cette lame est une lame qui est très bénéfique en fait au projet. Donc a priori, là, c'est propice, hein, vous pouvez y arriver. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Roue de fortune, très bien. Le destin se met à l'œuvre, il y a le changement qui arrive, la roue tourne. Donc ça, c'est très positif. Travail, comme je vous le disais, il faut croire en un nouveau projet. La vie sentimentale et émotionnelle, vous remettre au centre, hein, puisque la justice est de nouveau là. Donc, vous faire justice. Hein. Alors peut-être que pour certains, effectivement, hein, il y a un divorce et que du coup, vous avez par exemple une procédure de justice qui est en cours ou des problèmes administratifs, etc. A priori, ça va bien se résoudre, hein, puisque vous avez la justice là, dans le sentimental et dans l'émotionnel. Votre vie intérieure, le 3 de coupe. Donc cette lame signifie qu'il faut être plus léger. Il faut donner moins de sérieux à vos pensées. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc là, on vous demande d'être plus léger, hein, comme un arpège, de donner moins de sérieux à vos pensées, c'est vraiment ça. Et puis, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Attention, ce vers quoi vous allez, hein, peut-être là que vous vibrez sur le manque. Vous avez peur de manquer, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trompé. Il y a un manque de confiance là. Il y a peut-être aussi de la frustration par rapport à la communication. Alors, on va rajouter des lames. Hein. Sur les énergies qui vous accompagnent. Donc, des deniers, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Reine d'épée, il s'agit d'être perspicace, vous voyez, vous avez la vision des choses. Hein. De toute façon, voilà, on en revient à la lune et à l'intuition. Hein. Il faut vous écouter parce que, en fait, à l'intérieur de vous, vous savez. Cette reine, elle se base sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis, hein, quand même, elle. Mais elle est perspicace, elle y voit clair, d'accord? Et elle est capable de couper, de trancher. Donc, avec impartialité, une fois de plus, hein, elle se défend, elle ne se laisse pas faire, voilà. Et elle ne se laisse pas déborder par les ruminations. Derrière, waouh, une reine de coupe. Bon, vous avez 2 reines quand même, hein, c'est pas rien. La reine de coupe, eh bien, c'est le fait qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Donc, il s'agit là de vous laisser traverser par l'émotion et de ne pas rentrer en résistance. Les changements arrivent, on le voit, hein, puisqu'on a 2 as, on a quand même une roue, hein, de fortune, et puis on vous dit aussi là, de vous faire justice, hein, la justice est là. Donc, du changement qui arrive, et notamment par rapport au matériel. Avec cette reine, il ne faut pas rentrer en résistance, en fait. Il faut laisser
vous laisser traverser par toutes ces émotions, hein, par ce qui se passe. Par contre, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous comprenez votre façon d'agir et de réagir. Donc, en fait, il y a un développement personnel important. Hein. Et puis avec le diable, eh bien écoutez, il faut profiter de la vie. Ce diable, c'est croquer la pomme, c'est être un épicurien, c'est aussi une rentrée d'argent, hein, puisque ce sont des gains matériels, le diable. C'est le charisme, vous attirez les autres. Hein. Il y a de la tentation là peut-être aussi. Hein. Alors, sur votre force, as de coupe, un nouveau départ par rapport vraiment à quelque chose qui vous anime. Alors peut-être que pour l'instant, vous avez l'impression de stagner, hein, voire de reculer avec ce cavalier de denier que vous avez déjà eu précédemment. Mais ce n'est pas le cas, vous avancez à petits pas et ce sont des pas qui sont sûrs, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Mais avec l'ermite, il est question là de réussir à vous aligner, à faire preuve d'introspection. Hein. Donc à savoir ce que vous voulez vraiment, à vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme et puis ensuite à pouvoir vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Hein. Vous avez peut-être tendance à ne pas bouger, hein. Vous analysez la situation, vous faites des plans, mais vous avez peut-être du mal à bouger. Vous voyez, cette femme, elle reste derrière la barrière, elle ne prend pas finalement de risque. Hein. Bon, on vous dit hein, de retrouver la quiétude mentale, de bien vous occuper de vous reposer, de vous remettre au centre, hein. Mais là, il y a quelque chose qui vient à vous. Plusieurs choses d'ailleurs, puisqu'il va falloir choisir avec ce 7 de coupe. Hein. Le 7 de coupe revient. D'accord? Là, c'est la même lame qu'ici. Ok? Donc, des opportunités sur cette année. Et il ne faudrait pas les laisser passer parce que vous avez peur d'avancer. Hein. Donc, prenez du temps pour vous, certes. Retrouvez la quiétude mentale. Hein. Mais faites preuve d'introspection. Rentrez à l'intérieur de vous. Vous avancez. Vous avancez et il va falloir vous décider. Hein. Il va falloir choisir là. Sur le défi, le challenge, alors c'est y croire, poser la première pierre finalement, hein, vous jeter à l'eau avec ce page de denier, lancer un projet. Avec le fou, il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Ce fou, c'est également hein, le fou du roi, donc c'est quelqu'un qui est créatif, c'est quelqu'un qui est original, qui n'est pas comme les autres, d'accord ? C'est quand même le souffle de l'âme, là. Il y a une énergie hein, qui revient. Et puis, waouh, derrière, vous avez l'hiérophante. Donc, avec le hiérophante, on peut vous parler du taureau. Mais c'est avoir la foi, c'est y croire. Hein, et ça, c'est le défi. D'accord? Donc, il faut avoir peut-être plus confiance en vous et en l'univers. Ce hiérophante, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. C'est le mariage divin aussi. C'est le fait de devenir un passeur. Hein, de passer votre savoir, également votre savoir-faire. Derrière, on vous parle d'amour sincère avec ce cavalier de coupe. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous demander pardon, c'est peut-être vous qui devez demander pardon aussi. Hein. C'est également le fait d'être un bon orateur. Donc, a priori, c'est l'année où il faut parler, hein, il faut dire les choses, il faut faire passer vos idées. Voilà. Et avec la tour, il y a quand même quelque chose hein, qui va vous tomber dessus finalement. Donc, c'est un bouleversement de l'environnement intérieur, de l'environnement extérieur. Il va falloir s'adapter. Voilà. A priori pour le meilleur, hein, puisque vous avez de très belles lames et puis vous avez le monde, le 21. Hein. Alors, sur le conseil, la roue de fortune, le destin se met à l'œuvre et il y a un changement qui arrive. Donc, croyez en vous, écoutez-vous avec la grande prêtresse. Hein. À l'intérieur de vous, vous savez. Donc, écoutez votre intuition. Il y a peut-être des messages de l'univers pour certains d'entre vous aussi. Peut-être également qu'il est question là de vous former, hein, de gagner en compétences. De nouveau, la grande prêtresse, c'est aussi les livres. Et puis, vous avez l'empereur. Donc, avec l'empereur, il s'agit de prendre une décision, de passer à l'action, de mettre les choses dans la matière. Donc, pour certains, c'est l'appel d'une vocation, hein, avec ce jugement. Pour d'autres, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Dans tous les cas, c'est une espèce de renaissance. Hein. Ok, pour le meilleur, puisque derrière, regardez, hein, avec le 10 de denier, on vous parle d'abondance, de prospérité. Ok. Alors, par rapport au travail, as de denier, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui démarre là. Hein. Alors, il y a peut-être une trahison au travail pour certains d'entre vous. Et peut-être que vous doutez, vous ne savez pas quoi faire. Hein. Vous cherchez là, alors il y a peut-être un problème de communication, peut-être que vous ne savez pas quoi faire. Eh bien, on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos. Tourner le dos à une situation, à une relation, quelque chose qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Cette femme, vous voyez, elle tourne le dos à la coupe, il y a une seule coupe. On est à 8, hein. Donc il devrait y avoir 8 coupes, 8 feux. La femme tourne le dos et elle part vers l'horizon. Donc a priori, hein, il y a eu des problèmes là au travail pour certains d'entre vous, bien sûr. Hein. Il s'agit de tourner le dos
vous allez vous engager dans une nouvelle voie. Il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau là. Il est question de célébration, surtout de feu, d'envie, d'énergie, de légèreté. La légèreté revient. Donc après une période compliquée, a priori, puisque là vous voyez, on est beaucoup dans le mental, avec une trahison, des problèmes de communication, et puis le doute, ne pas savoir quoi faire. On vous dit tournez le dos. La célébration arrive, le feu revient, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau là dans la terre. Et puis avec tempérance, vous allez réussir à finalement trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Donc tempérance est là, c'est votre ange gardien. Il faut avoir la foi, il faut y croire, il faut être serein avec tempérance. C'est aussi prendre le temps, ne pas vous précipiter. Mais regardez, de nouveau, on a un as de denier, comme ici. D'accord ? Donc il y a un nouveau départ par rapport au travail pour certains d'entre vous. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, il est question là de justice. Donc regardez la situation en face, être capable de couper, de trancher, une décision de justice pour certains d'entre vous aussi. Dans tous les cas, vous remettre au centre de votre vie, faire les choses pour vous. Avec le 8 de bâton, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, peut-être également de nouveau des synchronicités de l'univers pour vous. Et avec le roi de feu, il peut être question d'un homme qui est signe de feu, un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Donc tempérance représente le sagittaire. Là, ça peut être également l'énergie que vous devez prendre. Donc ce roi, il reprend son pouvoir. Il n'a pas peur, il fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. C'est quelqu'un qui est plein d'énergie, plein d'envie. Là, il y a la joie, il y a le rire et la légèreté aussi, bien évidemment, qui reviennent. Ça peut aussi représenter quelqu'un là qui est hiérarchiquement assez haut placé. Donc un homme de caractère qui est affirmé, un dirigeant, un directeur, un chef. Ça peut également représenter ça une élévation sociale et personnelle par rapport donc à votre vie émotionnelle. Ok ? Ce sont les mérites qui sont reconnus, c'est les récompenses, c'est également les honneurs. Donc de belles cartes, a priori pour vous, là pour 2024. Là, on vous dit de ne pas hésiter de nouveau à tourner le dos au passé, à vous tourner résolument vers l'avenir, à attendre les opportunités. Vous voyez, c'est la même carte qu'ici, donc ça revient. Et puis derrière, on a un 2 de coupe. Donc c'est soit une relation, une collaboration par rapport au travail, sinon c'est un couple, mais en amour. Ok ? Donc une belle relation d'amour. Derrière, on vous dit de retrouver la confiance en vous. Ok ? Dans la vie intérieure et spirituelle, 3 de coupe. Donc être plus léger, donner moins de sérieux à vos pensées. Et puis, vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Vous avez des gens sur qui vous appuyez. Vous voyez ? Donc voilà, 2 fois ça revient ça. Donc il faut retrouver un peu plus de légèreté pour vous et réussir à sortir du mental. D'accord ? Il y a un nouveau feu qui démarre. Donc ça va vous aider. Donc vous avez l'as de coupe, vous avez l'as de denier, également l'as de feu. Donc beaucoup de nouveaux départs pour cette année 2024. Alors, il va falloir réussir là, à ne plus vibrer sur la peur, sur le manque. Qu'est-ce qu'on nous dit ? D'écouter votre intuition avec la lune. Il y a peut-être une situation qui est floue, bien sûr, vous êtes peut-être un petit peu dans le brouillard. Ça va se décanter tout ça sur l'année, a priori. Donc écoutez votre intuition, laissez agir votre énergie yin. Faites preuve de psychologie, de créativité. Essayez de sortir du mental parce que vous pesez tout. Vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous cherchez l'équilibre. Donc il faut réussir à sortir du mental, à écouter votre intuition, faire preuve de psychologie. Pas de problème à vous faire par rapport au matériel, on nous parle là de sécurité matérielle. Pour d'autres, il est question ici de réussir à sortir de votre zone de confort, à vous booster. Tout ça pourquoi ? Pour avoir de la coopération, de l'avancement, de l'échange. C'est aussi une relation d'amour, ça, d'âme sœur, de flamme jumelle. Vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Donc le type de relation que vous attendiez quand vous étiez enfant, à laquelle vous rêviez finalement. Derrière, vous avez de nouveau l'as de coupe. D'accord ? Donc cette femme, elle donne son cœur dans ses mains. Il y a quelque chose de nouveau là qui vous fait vraiment vibrer, qui vous tient à cœur. Donc ça peut être un projet, bien sûr, ça peut être une relation d'amour, ça peut être une relation émotionnelle, quelqu'un qui vous tire vers le haut, qui vous redonne l'envie, c'est possible. Derrière, dans tous les cas, il faut rester ouvert. Il faut donner pour recevoir. Le 6 de denier, c'est la lame de l'attraction. Donc il faut sortir du mental, sortir de la tête, être plus léger pour pouvoir attirer à vous des choses, des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc il faut également semer pour pouvoir récolter. Donc
Donc de nouveau, on vous demande là d'être actif sur cette année, de ne pas rester passif. Et puis peut-être de couper, de trancher, de vous faire justice et d'avancer. Beaucoup de nouveaux départs, puisque vous avez eu quand même 3 As. Alors avec l'améthyste Love, là on vous parle d'une relation qui est peut-être mise sur pause. Alors ça peut être émotionnel, ça peut être sentimental, prenez ce qui résonne pour vous. Il y a un moment là où vous vous sentez seul. Il y a du silence, il n'y a pas de communication en fait, un manque de communication. Alors les choses vont changer puisque regardez, vous allez recevoir des messages et le soleil revient. Mais il y a une période de crise, on vous parle d'un burn-out, peut-être dans un couple, ok. Et puis on vous parle soit de flashback, soit de retour d'une personne du passé. Là nous avons un couple, à la fois l'homme et la femme, superficielle, dans le sens où ces personnes ne veulent pas ou ne peuvent pas s'engager. Donc peut-être que c'est une relation légère aussi, c'est possible, je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous, vous verrez. Dans tous les cas, la foi soulève les montagnes, donc il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais il faut garder l'espoir, le changement arrive, on vous parle d'une ouverture par rapport au cœur, d'un déménagement, de choses qui bougent en tout cas, et puis comme je vous le disais, on a la communication et le soleil qui reviennent. Alors, une pause, là, c'est l'action d'élever, de passer à un niveau supérieur. Donc tout ça, ça vous permet de vous élever. On vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. On vous dit qu'il y a une relation karmique, ok. Et que donc ça va être la fin d'une période de froid. Là, a priori sur cet hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson, et a priori sur le printemps, eh bien il y a là un nouveau départ, de la renaissance, de la vitalité. Alors peut-être avec un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Et puis regardez, on vous parle même d'anneau. Donc c'est un contrat, peut-être un mariage dans l'air, dans tous les cas une relation qui s'officialise d'une façon ou d'une autre. D'accord? Donc même s'il y a quelques bisbilles là au départ, a priori le soleil, la communication reviennent, attraction, alchimie, peut-être déménagement pour certains d'entre vous, et puis ce fameux anneau. Alors l'énergie centrale là pour l'année avec le grand oracle de l'amour, c'est la libération. Vous voyez, vous libérez, vous laissez un fardeau derrière vous. Alors attention, il y a peut-être une relation d'intérêt là autour de vous, peut-être que votre cœur est mis en pièces par une relation sentimentale ou émotionnelle, ça peut être amical bien sûr. On nous dit que vous êtes prudent, vous allez avancer à petits pas et que vous avez une période où vous êtes fragile. Toutefois, de nouveau, nous avons la rencontre. Donc là, on vous parle d'une nouvelle personne qui arrive avec beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Il est question de trouver l'équilibre et l'harmonie. On vous parle de sensualité et on vous dit également qu'il y a un départ. Est-ce qu'une personne s'en va? Est-ce que c'est vous qui bougez? Est-ce qu'il est question de déplacement, de voyage? Je ne sais pas. L'avion peut représenter le bateau que nous avons déjà eu précédemment et le monde. D'accord? Donc du mouvement. Il est également question dans ce jeu de réconciliation. Donc pour certains d'entre vous, vous vous réconciliez, vous retrouvez l'équilibre et l'harmonie. Donc même s'il y a une trahison, ça revient cette trahison, vous l'avez déjà eu précédemment avec le 7 d'épée, et que vous avez de nouveau le labyrinthe que vous avez déjà eu précédemment. Donc une situation qui vous paraît un moment inextricable, vous avez l'impression de ne pas réussir à vous en sortir, que vous n'arriverez pas à sortir du labyrinthe. Eh bien regardez, il y a quand même là la goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert, vous avez de nouveau l'anneau, donc des promesses qui sont échangées, et vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end avec l'amour. Donc une fois de plus, quand même, on a la trahison, on a le départ, on a peut-être le cœur qui est un petit peu mis en pièces ou une relation d'intérêt, mais il y a quelqu'un qui arrive, il y a aussi une réconciliation et puis donc le changement est là, il y a une libération, c'est vraiment l'énergie qui est centrale, vous laissez le bouger derrière vous, donc ça me fait penser bien sûr à la légèreté, on en revient à notre 3 de coupe, d'accord? Donc a priori, une belle année pour vous. Alors, par rapport à la famille, on vous parle d'une célébration là pour l'année 2024. Il va y avoir une transmission, donc une passation là de savoir-faire, je ne sais pas, ou de gènes tout simplement parce qu'effectivement on a la création à côté. Donc la famille s'agrandit a priori. Par rapport à votre vie intérieure, il est question de réussir à lâcher prise sur 2024.
à vivre dans l'instant présent, à avoir la foi et à laisser sortir la joie. De belles cartes, hein. Et puis par rapport au karma, il faut réussir à vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme, avoir la reconnaissance. Alors est-ce que c'est faire preuve de gratitude, hein, ou est-ce que c'est vous qui allez être reconnu sur cette année? Et puis on vous parle de voyage, donc ne pas hésiter, une fois de plus, hein, au mouvement, à bouger. Ça peut être bien sûr des voyages chamaniques, des voyages énergétiques. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous, mais le mouvement est encore là, hein. Et puis la connexion à la lumière informationnelle de votre âme. Donc réussir, hein, à vous aligner, tout simplement à faire preuve de congruence aussi. On va terminer cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour l'année 2024, s'il vous plaît, pour les scorpions. Et vous avez la spirale à l'envers. La spirale annonce une descente dans les profondeurs et une renaissance. Ne laissez rien se mettre en travers de ce processus, car le moment est venu et les forces de la nature vous soutiennent dans votre démarche. En utilisant des pierres, des brindilles ou des fils, construisez sur le sol une spirale assez grande pour pouvoir marcher à l'intérieur, comprenant au moins 3 tours. Entrez lentement dans la spirale. Une fois arrivé au centre, offrez à la terre les sentiments ou les situations que vous ne voulez plus dans votre vie. En revenant de la même façon que vous êtes entré, sentez que vous êtes régénéré par votre nouveau voyage. Il est encore question d'un voyage, hein, donc peut-être, bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, un voyage spirituel pour 2024, a priori. Alors, une année propice par rapport à l'amour, il va également falloir, là, réussir à vous positionner, à prendre une décision et surtout à suivre la voie de votre cœur, à faire ce qui est juste pour vous. Donc il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité, hein, vous remettre au centre de votre vie. C'est peut-être également une année propice, hein, pour toutes les démarches administratives, juridiques et fiscales. Avec l'étoile, ça ne va pas se faire tout seul. Donc l'univers ne va pas vous aider, c'est à vous de vous retrousser les manches. Par contre, si vous rentrez dans l'action, hein, si vous travaillez, vous récoltez, et puis effectivement, vous atteignez votre objectif, hein, puisqu'avec ce monde, vous bouclez une boucle. Donc il va y avoir quelque chose de nouveau qui va démarrer ensuite. Hein. Mais là, cette femme, elle a atteint son objectif, et puis il y a une ouverture sur le monde. Donc il peut être question de déplacement, de voyage, de déménagement, d'une personne étrangère, d'un projet par rapport à l'étranger, d'une langue étrangère. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous, mais il y a une ouverture sur le monde. Alors écoutez votre intuition, hein, faites preuve de psychologie, faites preuve de créativité, laissez sortir votre créativité cette année, parce que vous êtes créatif, hein, avec cette lune, c'est là. Donc voilà, même s'il y a des passages où il va falloir passer là dans l'eau qui est trouble, hein, qui est sombre, comme on vous le dit dans la spirale, eh bien c'est pour pouvoir ensuite atteindre le soleil, hein, qui est la carte suivante, donc la renaissance dont on vous parle. Voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur, hein, pour cette année, bien sûr. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.